Lucifer, avec ses anges déchus, sont descendus sur la terre pour un objectif. Ils ont tout fait sur la terre, planifié, organisé des réunions sataniques que vous ne pouvez pas comprendre. Les premiers groupes sont descendus. Il y a un groupe de démons qui consultent le sable. Et ces démons de groupe de sable, ils utilisent le sable pour piéger les gens, pour envoûter les gens. Et tous ceux qui font, pas consulter ceux qui font le sable, puisque c'est eux qui l'ont déjà implanté là-dessus pour pouvoir bloquer la venue des gens. Donc ceux qui consultent le sable, c'est ceux-là qui prennent les étoiles des gens et ils partent vendre devant Lucifer. Et Lucifer regarde la liste des noms des gens qui sont venus. Maintenant, il sélectionne des gens et il met dans le liste de son carnet, donc pour pouvoir bloquer la venue des gens. Donc, si tu ne sais pas, tu crois que non, si je consulte le sable ou la terre, ça veut dire que j'aurai la richesse, de l'argent, de la réussite, de la prospérité. Non, c'est faux, tu te trompes. Au contraire, on prend ton étoile, tu peux vendre ton âme devant le diable, et après ta mort, il va prendre ce même bilan pour présenter devant Dieu, pour te dire que non, voilà, tu es venu me voir, on a fait une alliance, et voilà les résultats. Tu ne peux pas rentrer au paradis. De la même manière, il y a des démons aussi qui consultent les feuillages. Les feuillages, et c'est des gens qui ont doué de la médecine traditionnelle. Donc, il peut prendre à travers des feuillages pour pouvoir envoûter des gens. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas ces secrets. Donc, il y a des démons de miroirs. Ils peuvent utiliser des miroirs. Et ils utilisent ces mêmes miroirs pour pouvoir voyager dans des temps. Il peut même voir ton étoile, ton avenir, tous tes projets à travers des miroirs. Et il peut même faire des incantations pour te bloquer dans un miroir, pour te faire bloquer ton esprit, ton âme, tout ton être entier, tout est revenu dans un miroir. Et c'est un groupe de démons aussi qui gère cette partie. Donc, il y a un autre groupe de démons aussi qui gère les rivières. Chaque rivière, il y a une reine. Il y a une reine qui gère chaque domaine. Donc, ces mêmes reines peuvent même bloquer ton avenir, peuvent même bloquer tes affaires, tes projets, et tu ne comprends plus rien du tout. Donc, si quelqu'un prend ton étoile, il part dans une rivière et il fait des incantations, il peut même te lier à travers de cette rivière, même rivière, et tu seras même bloqué pour toujours. Il y a un autre groupe de démons aussi qui utilise les cadenas. Il peut même te lier avec un cadenas, écrire ton nom, écrire ton prénom, tous tes projets liés et puis attachés. Et il y a d'autres groupes de démons aussi qui utilisent même la queue pour pouvoir te lier. Donc, il y a plusieurs sortes de démons. Il y a des démons de collines. Chaque domaine, il y a un reine, il y a un prince, il y a un chef de démons qui gère tous ces groupes-là, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il y a des démons de sacrifice, qui font des sacrifices. Parce que autant ancien, nos grands-parents ne comprenaient pas comment est le sacrifice. Puisque au temps de l'Ancien Testament, les gens faisaient les sacrifices pour pouvoir communiquer avec Dieu. Mais Dieu voyant tout cela, il a utilisé il a vu que s'il va laisser ces gens continuer avec ces mêmes sacrifices vont poser beaucoup de problèmes. Donc, Satan a organisé tout et manigancé toutes ces choses pour pouvoir contrecarrer et bloquer l'avenir des gens. Donc, s'il laisse même sacrifice continuer, cette même sacrifice va propager dans le monde entier parce que Satan va utiliser pour ses propres idées créer d'autres lieux de sacrifice, là où ils pourront faire des sacrifices des béliers, des taureaux, des boucs, mais ça ne va pas être le plan de Dieu. Donc, il fallait que Christ vienne sur la terre et qu'il ouvre les voies et montre le vrai chemin. Donc, pourquoi Christ a voulu remplacer ces sacrifices? Parce que s'il laissait continuer ces mêmes sacrifices-là, puis c'est pourquoi beaucoup de personnes dans le même village, dans les villages, chaque village, il y a un sacrificateur qui vient tuer des idoles. Donc, c'est même idée-là qu'ils ont copié ça au niveau de l'Ancien Testament. Donc, de l'Ancien Testament, ils ont voulu continuer avec le même sacrifice, mais Christ a dit que non, il fallait que lui-même, il vienne donner son fils à la croix, mourir pour nous faire acheter de cette même péché. Parce que si cette même péché allait continuer, les sacrifices allaient continuer à sacrifier si dans les villages, dans des provinces, parce que puisque chaque famille avait un Dieu qu'il servait, un Dieu qu'il prononçait, mais ce n'était pas le bon Dieu. Donc, ce n'était pas la bonne voie. Donc, c'est Christ seulement qui est la vie,
le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller sur Dieu sans passer par lui. Donc, c'est lui qui est la voie et la vraie vie. Donc, les sacrifices que vous voyez. Donc, les princes de ce monde, les princes des ténèbres ont organisé, ils font beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi pour faire une délivrance, il faut aller dans l'ancien de tes grands-parents, puisque ton arrière-grand-parent, puisque Dieu a dit que c'est lui qui maudit le premier jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, il faut que tu te repères. Voilà pourquoi le baptême d'eau, on a parlé même de l'enseignement, de baptiser avant d'enseigner, puisque beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette vie. Comment faire pour pouvoir rompre cette malédiction? Donc, il faut aller à la souche de la base pour neutraliser, détruire la racine avant d'être pouvoir libérer et avant de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Voilà pourquoi les démons ont organisé beaucoup de stratégies, beaucoup de plans pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Beaucoup de projets, les enfants de Dieu ont été enterrés par des esprits ancestraux et ils tuaient par plaisir en disant que c'est le vrai Dieu. Mais c'est au contraire, ce n'était pas le bon Dieu, ce n'était pas le vrai Dieu. Donc, les démons ont utilisé ces mêmes méthodes pour pouvoir bloquer l'avenir des gens. Après la mort, c'est ça qui va être le témoignage sur ta vie. Et ils vont utiliser ces mêmes témoignages pour pouvoir te bloquer. Voilà, tu es venu me servir, tu es venu faire alliance avec moi. Il y a des gens qui disent qu'il y a des bons démons et il y a des mauvais démons. Aucun démon n'est bon sur la terre. Tous sont condamnés. Tous sont condamnés parce qu'ils ne peuvent pas accéder au royaume des cieux. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a chassés sur le trône. Et il les a mis sur la terre. Donc, aucun démon n'est bon sur la terre. Tout est condamné dans l'enfer. Donc, si tu pars faire l'alliance avec un démon ou un génie ou un fantôme, chaque démon, chaque génie, chaque fantôme a un rôle à jouer sur la terre. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il faut la révélation de l'Esprit de Dieu. Il faut la compréhension de l'Esprit de Dieu pour mieux comprendre le fonctionnement des esprits qui sont dans les lieux célestes, sur la terre, sur la mer, sous la mer. Donc, chaque démon qui est sur la terre, puis il y a les démons du désert, il y a les démons du sable, il y a les démons des montagnes, il y a les démons des rivières, il y a les démons des buissons, il y a les démons des forêts, il y a les démons dans les airs, il y a les démons des arbres, il y a les démons des villages, il y a des démons des villes. Donc, chaque démon joue un rôle et ils ont reçu les pouvoirs, c'est Lucifer. Et Lucifer les a donné des révélations. Comment il faut faire pour détruire la vie de l'homme? Comment faire pour ne pas que l'homme rentre en communication avec Dieu? Comment faire pour que l'homme ne rentre pas en collaboration avec Dieu? Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, donner sa vie, sacrifier sa vie. Aux temps anciens, les Lévites tuaient les animaux pour pouvoir communiquer avec Dieu. Et en différentes sortes de sacrifices, tu peux envoyer le bélier, le taureau, pour pouvoir être sanctifié. Mais Jésus-Christ a vu que tout cela, s'il n'arrête pas cela, est venu remplacer par lui-même à la croix de Golgotha. On n'ira jamais au ciel, on n'ira jamais au paradis. Voilà pourquoi la raison laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre pour offrir sa vie et remplacer et payer le prix pour nous racheter à grand prix. Et beaucoup de personnes sont libérées. Désormais, vous devez suivre Jésus-Christ. Désormais, vous devez marcher avec Jésus-Christ. C'est lui le chemin et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Car c'est lui qui détient la clé du paradis. Donc, personne ne peut accéder au royaume des cieux sans l'aide de Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin et la vérité. Donc, les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les démons, toutes sortes d'esprits maléfiques ont leur rôle à jouer sur la terre pour pouvoir bloquer l'avenir des gens. Il y a d'autres qui ont mis la pauvreté sur la vie des gens. Il y a d'autres qui ont mis la misère sur la vie des gens. Il y a d'autres qui ont mis le célibat sur la vie des gens. Il y a d'autres qui ont mis la malédiction, les maladies. Chaque démon joue son rôle et ils ont les solutions, les plans maléfiques qu'ils utilisent pour pouvoir atteindre à détruire la vie des esprits, des êtres humains. Donc, ils ne veulent pas l'élévation des gens. Ils ne veulent pas la communication des gens. Donc, voilà pourquoi ils ont mis en place les idées sataniques, les idiots maléfiques pour pouvoir vous briser, pour pouvoir vous contrecarrer. Donc, lève-toi maintenant, car ton temps est venu pour marcher avec Dieu. Chaque démon, je vous raconterai la suite de ce que les démons font réellement sur la vie de chaque église et de chaque être humain. Que Dieu vous bénisse.